Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être très importante pour vous. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Exemple d'un projet professionnel. qui est bien structuré. Voilà, vous pouvez s'inspirer de cet exemple-là. Mais attention, j'ai pas dit de faire copier-coller, hein. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous mettrai devant mon écran. Vous allez voir tout ce qui est à faire et tout. Mais avant ça, il y a deux questions qu'il faut se poser pour bien réussir son projet professionnel, bien rédiger, réussir son projet professionnel. La première question, c'est qu'est-ce que je souhaite faire en fait. Il faut que tu te dises qu'est-ce que je souhaite faire. Pour répondre à cette question, demandez-vous de ce que vous aimez faire en fait, ce que tu aimes faire. Après, ne regarde pas les autres personnes, ne regarde pas tes amis, tes potes, certains font ci, certains font ça, et toi aussi tu te dis, ouais, tiens, lui il fait mathématiques, bon moi aussi, bon mon projet professionnel, je vais faire informatique pour devenir un professeur de mathématiques. Non, non. Dis-toi ce que tu veux faire en fait. Quelles sont vos passions? La deuxième question est qu'est-ce que je sais faire? En fait, ce que tu sais faire, comme tout le monde, tu sais faire quand même quelque chose. Comme tout individu, vous avez des compétences, un savoir-faire, des connaissances, beaucoup de choses personnelles, privées à vous. Du coup, tu dois sortir ça, tu dois bien exprimer ça devant tout le monde avec beaucoup de fierté. Tu sais faire ça, tu aimes faire ça, vas-y, du coup, tu dis ça avec beaucoup de plaisir, comme ça tu vas réussir. La troisième question, la plus importante, c'est analyser ce que vous êtes capable de faire en fonction de vos objectifs. En fonction de vos objectifs, en fait, vous analysez ce que vous êtes capable de faire. Si vous êtes passionné par les mathématiques ou informatique, vous analysez en fonction de vos compétences, de vos savoirs. En fait, si tu sais bien coder, et alors ton projet professionnel c'est en informatique, c'est devenir un développeur web, un professeur en mathématiques. Du coup, là, tu vas bien expliquer, tu vas rentrer dans les détails, de dire voilà, un développeur web, c'est ça, un professeur de mathématiques, c'est ça, il sait faire ça, il peut devenir ça. Bref, c'était juste pour bien vous expliquer comment bien réussir son projet professionnel. Notez ces trois questions. Qu'est-ce que je souhaite faire? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Mais c'est pas qu'est-ce que mes potes font. Qu'est-ce que je dois faire en fait à propos des autres? Non, non, non. Pour les curieux ou pour tout le monde, je vous présenterai juste après l'exemple de ce projet professionnel. Mon projet professionnel à moi après quoi. Je vous donnerai juste à la fin de la vidéo. Du coup, restez jusqu'à fin. Vous allez voir mon projet professionnel. C'était en 2019 et je vous assure que vous allez quand même bien aimer un petit peu. Si vous aimez aussi, envoyez-moi un message privé que vous avez bien aimé mon projet et tout. Et ça me fera plaisir. Alors, je vous laisse devant mon écran. Bon visionnage. Alors, comme j'avais dit dans la vidéo, voici un exemple complet et parfait d'un projet professionnel d'un étudiant en informatique, par exemple, mais ça pourrait être un étudiant en mathématiques, en biologie, comme tout le monde. C'est juste un exemple. Et surtout, je tiens à vous préciser, ne faites pas copier-coller des projets professionnels, c'est interdit les amis. Alors là, il a dit, j'ai choisi votre formation en M2, il est en Master 2 informatique, développement logiciel de système information, car cette dernière s'inscrit parfaitement dans la logique de mon projet professionnel. Là, il n'a pas encore justifié ce qu'il veut exercer et tout faire, mais il a quand même bien cité son projet professionnel, c'est exercer de continuer le développement logiciel de système d'information, qui est exercer le métier d'architecture logicielle. C'est la même chose, toujours c'est en informatique. Par exemple, supposons que toi tu es en mathématiques, tu ne peux pas commencer de parler en mathématiques après tu dis que ton projet professionnel c'est d'être un informaticien, un développeur web et tout. Faites vraiment attention, c'est important. Votre formation me permettra de renforcer mes connaissances et surtout de découvrir l'architecture logicielle à travers les modules. C'est très important. Là, il est vraiment appuyé, genre il a donné l'importance de leur formation.
C'est très important. Si vous faites ça, ils vont vraiment être contents et de deux, ils vont dire que vous avez choisi la formation parce que vous êtes intéressé, parce que vous avez vu que c'est intéressant. Et d'ailleurs, vous venez même de dire que leur formation vous permettra après de réaliser vos rêves, vos projets et tout. C'est important. Architecture, comme il avait dit, orienté service, système distribué, système d'information avancé et le big data. C'est important. Attention, mais quand même... faut pas, je n'ai pas dit de mettre votre projet professionnel big data ou logiciel ou informatique ou autre qui sont indispensables pour la réussite de mon projet professionnel. Là, c'est parfait et c'est complet. Mais par exemple, toi, tu es en mathématiques, tu veux faire ton projet professionnel, tu ne sais pas comment faire, tu peux modifier, tu peux faire la même chose, mais il ne faut pas faire copier-coller. Tu peux dire, j'ai choisi votre formation en L2, si tu es en L2, en L2 mathématiques et tout, car cette dernière s'inscrit parfaitement. C'est important si tu es en biologie, bac plus 2, bac plus 3. Ce que je vous conseille, juste c'est genre d'éviter de faire copier-coller. C'est vraiment interdit de faire ça sur vos lettres de motivation. C'est interdit, d'ailleurs ça peut vous éliminer gratuitement comme ça. Alors vous pouvez perdre aussi beaucoup de choses si vous avez l'espoir d'être accepté ou avoir votre visa, surtout si on parle de la VSCAC aussi, pour être accepté au sein des universités, avoir 3 acceptations sur votre candidature ou 4 acceptations. Et c'est important les amis. C'était ça aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions concernant projet professionnel, comment réaliser son projet professionnel, écrivez-moi sur Instagram, n'hésitez pas, je suis là pour vous aider. Envoyez-moi vos commentaires ou bien sur mon Instagram, je vous laisse toujours mon Instagram, vous m'envoyez vos questions, après je répondrai dès que possible. Alors, voici mon projet professionnel en 2019. Des exemples, je vais vous lire, je vais vous mettre même à côté, vous allez voir. Mes années de licence informatique au pays m'ont permis d'acquérir des connaissances et les bases qui me permettront mener bien ces études en fait. Dans naturel assidu, rigoureux et dynamique, j'ai eu la chance d'avoir cette facilité avec mathématiques, informatique et les études que j'ai suivies m'ont permis d'acquérir aussi des connaissances nécessaires pour réussir cette formation. En fait, là, j'ai juste expliqué en gros ce que j'ai fait durant mes études, même si c'était juste une année, un an. Mais quand même, j'ai essayé de bien dire ça et tout, c'est important. Et juste à la fin, comme je dis toujours, des formules de politesse, n'oubliez pas, c'est très important. J'espère que ma demande pourra être prise en considération et je me tiens à votre disposition pour toutes les informations complémentaires. C'est très important, et surtout, n'oubliez pas. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de laisser un like toujours comme d'habitude. Et on se dit à la prochaine vidéo.